Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, Jésus les enseignait. Il disait: « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui travaillent pour la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une belle fête que nous vénérons aujourd'hui, la fête de tous les saints. Mais les saints, s'ils sont entrés dans le ciel, ce n'est pas avec la force de la puissance, de l'argent, du confort, du matériel. Au contraire, j'ai toujours comparé qu'il y a entre les saints et moi la même distance qu'il y a entre le sommet des montagnes qui se perdent dans les nuages et moi qui ne suis qu'un petit grain de sable obscur foulé par les pieds des passants. C'est la petite Thérèse qui écrit cela. Elle dit: je ne saurais pas me décourager si Dieu me donne le désir de la sainteté. Ce n'est pas pour rien. Elle regarde dans les écrits des prophètes et des saints, et elle découvre celui qui est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors il découvre dans Isaïe 66, « Je vous consolerai, je vous balancerai sur mes genoux. » Alors elle dit, « Jamais parole plus heureuse ne sont venues réjouir mon âme. » Les œuvres qui doivent me conduire au bon Dieu et à notre Seigneur, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, il faut au contraire que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. Ça, c'est tout le contraire de la société d'aujourd'hui, de la mentalité d'aujourd'hui. On recherche tellement la première place, les honneurs, la richesse, le confort, être bien vu, réussir parfaitement. Eh bien non. Jésus me montre que mes petites actions faites par amour sont celles qui charment son cœur. Non pas la première, mais la dernière place. Et Jésus le dit bien dans l'Évangile, si vous ne changez pas pour devenir comme dit tes enfants, n'entrerez pas dans mon royaume. Alors elle dit, parce qu'on peut bien s'appuyer sur elle, parce qu'elle est docteur de l'Église, Thérèse de Lisieux. Pour ça, je n'ai pas besoin de grandir, il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. La plus grande grâce que Jésus m'a montrée, c'est montrer ma petitesse et mon impuissance à tout bien. C'est un renversement des valeurs de notre société, de nous-mêmes, qui cherchons toujours la gloire, la première place, être bien vu, l'égoïsme, l'orgueil, la domination, qui est tellement l'esprit du monde d'aujourd'hui. Bien, Thérèse fait le renversement de perspective. Comment? Par la prière. La prière, ça me permet de redécouvrir un autre monde que celui dans lequel on vit. Où il y a l'orgueil, l'égoïsme, le profit, l'arnaque, le mensonge. Tandis que si je prie, eh bien je découvre à la Sainte Messe quelqu'un qui renverse les valeurs du monde et qui sont les valeurs, celui qui veut être le premier,
qu'il fasse le dernier serviteur de tous. Celui qui s'élève sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. C'est tout le contraire que je découvre à la Sainte Messe, que je découvre auprès de notre Seigneur. Mais si je garde toujours cet esprit du monde, je ne connais pas notre Seigneur. Et il le dit, comme le disait hier dans l'Évangile, « Je ne te connais pas, mais Seigneur, ouvre-moi. Je t'ai entendu parler, j'ai autant d'années que je suis prêtre, autant d'années que je vais à la messe tous les jours. Je ne te connais pas. » Ça, c'est fort, ça. Et voyez-vous, et c'est cela qui fait que nous devons découvrir au contraire que le meilleur chemin pour aller au ciel, c'est le chemin de l'humilité, c'est la petitesse du cœur, le contraire du monde. Et en même temps, c'est le silence. Pas parler, discuter, parler, raisonner, le silence. Pourquoi? Parce que le Seigneur me parle à moi personnellement. Il m'appelle par mon prénom. Donc une relation fondamentale entre Jésus et moi. Pourquoi? Parce que c'est tout le mystère de la création. Je ne suis pas jeté dans le monde par absurdité, par inconscience, dans le néant. Non, il y a une relation personnelle entre Dieu et moi. C'est cela qu'il faut redécouvrir, mais que notre monde a totalement oublié et ne veut plus reconnaître. On ne veut plus reconnaître Dieu. L'homme est livré à lui-même. Et alors, deuxièmement, le silence, parce que c'est dans le silence qu'il y a cette relation personnelle entre Dieu et moi. Je suis pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre, ils en ont marre de vivre. Beaucoup de gens sont suicidaires aujourd'hui, parce qu'on ne trouve plus dans les biens matériels la soif qu'on a de la joie, du bonheur de vivre, de la sainteté. On ne trouve pas de la vérité, de ce pourquoi je suis sur la terre. Et justement, dans le silence, je rétablis cette relation personnelle entre Dieu et moi. Alors je retrouve la paix, et je retrouve la vérité, et je trouve la source qui me permet de redécouvrir la joie de vivre, le bonheur de vivre. Et c'est ce que nous avons trop souvent oublié. Et alors c'est pour ça que Saint Jean dit, « Voilà quel grand amour nous a donné la Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Donc il y a, si vous voulez, une relation personnelle entre, d'une part, le disciple, moi-même, et d'autre part, le bon Dieu. Et la preuve, c'est que quelques mois avant de mourir, alors qu'elle avait toutes les raisons d'abandonner et de se décourager, Thérèse qui avait la tuberculose, elle souffrait quand même. Les muscles et souvent le fait de vomir le sang, etc., parce que c'était ses poumons qui s'en allaient. Eh bien, elle disait, je voudrais parcourir le monde, planter ta croix glorieuse dans les 5 parties du monde et dans les îles reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement depuis quelques années, mais je voudrais depuis le début des temps jusqu'à la fin des siècles. Alors qu'elle va mourir, elle pourrait dire, c'est fini, je suis découragé, il y a plus rien. Non, il y a un paradoxe entre la certitude, la conviction, le feu qui brûlait son cœur, et d'autre part son corps qui s'en allait. Et Jean de Vaucoul dira la même chose. Vous me demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu'à Béni-Abbès pour l'extension du Saint-Évangile. Je suis prêt à aller jusqu'au bout du monde et à vivre jusqu'au jugement dernier. Ils disent tous les deux la même chose sans se connaître, parce qu'ils brûlent du même feu de l'amour du Christ. Voilà ce qui est. Voilà, c'est ça la fête des saints. Les saints ont tous été brûlés par cet amour du Christ. Caritas Christi diffusae in cordibus nostris. L'amour de Dieu a été répandu par son Esprit Saint qui habite en nous. Eh bien, c'est cela, c'est cette fête, cette belle fête de tous les saints que nous puissions redécouvrir. Pour cela, quelqu'un qui est chrétien devrait avoir dans sa bibliothèque ou d'une table une vie de saint. Une vie des saints où nous pouvons vraiment méditer comment cette créature, cette personne a pu être irradiée, transformée, transfigurée, pénétrée, illuminée par la grâce du Christ. Si on dit, j'en ai marre, ça ne va plus, je me laisse aller, je fais de la dépression, ça n'est plus chrétien. Mais si on est chrétien, c'est faire d'abord l'expérience de cette présence du Christ dans mon cœur, qui ne me laisse pas tranquille, je dois aller à gauche, à droite, je brûle constamment de cet amour du Christ qui brûle mon cœur. Et j'ai soif de communiquer cet amour-là à beaucoup d'autres que je rencontre,
même s'ils ne le savent pas ou ne se rendent pas compte, eh bien justement, Thérèse n'a rien vu de ce qu'elle souhaitait. Elle n'avait que 2 religieuses à qui elle parlait et 2 missionnaires qu'elle ne voyait presque pas. Eh bien, Thérèse a été proclamée patronne des missions. Et à la fin de sa vie, 20 ans ou 25 ans après sa mort, il y avait 500 000 personnes, 500 000 par 5 000, 500 000 personnes qui ont acclamé Thérèse, qui a été canonisée par le pape. C'est extraordinaire. Et la même chose chez Charles de Foucauld. Tout seul, à accueillir des tas de gens et des pauvres et tout cela, et faire l'adoration du Saint-Sacrement. Tout seul, célébrer la messe, tout seul. Ben, il y avait de quoi se décourager. Hein. Il est allé 4 fois en France pour trouver des personnes qui pourraient l'aider. Et il a connu des milliers de musulmans, aucune conversion, aucune aide. Il avait tout pour se décourager. Et il dit, notre anéantissement, c'est-à-dire l'échec total, est le moyen le plus puissant que nous ayons d'unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. Voilà comment les saints réagissent dans un monde qui est difficile aujourd'hui, matérialiste, individualiste. Et justement, les saints sont là pour nous montrer, plus que jamais, dans la solitude, dans l'échec, dans les difficultés, les contrariétés, eh bien, on brûle du désir de communiquer, de rayonner cet amour du Christ. Même si on ne voit rien, on ne comprend rien, on est seul, eh bien, c'est à ce moment-là, c'est dans la solitude, en apprenant à être solitaire, qu'on devient en réalité vraiment solidaire. Tous les martyrs ont eu cela. Saint Étienne et aussi, j'en retombe plus sur cet évêque, qui a aussi dit « Laissez-moi mourir par les dents des bêtes ». Il suppliait les chrétiens de laisser mourir et de ne pas intervenir en lieu pour échapper à être arrêtés et mangés par les bêtes. Et il suppliait « Non, laissez-moi manger par les bêtes, parce que je serai un pain moulu, le pain de l'Eucharistie ». Lui, c'est extraordinaire, Saint Ignace d'Antioche, voilà. Eh bien, justement, c'est paradoxe. D'une part, c'est l'échec total, et d'autre part, c'est ce feu qui brûlait si bien leur cœur. Amen. Alléluia.